Père, je vais te rendre toute la gloire, bénis ton nom. Toi qui nous as fait la grâce d'entrer dans le 11e mois de cette année. Seigneur, quand Judas Iscariote t'avait trahi, il y avait et qu'il a été pendu, il y avait un vide laissé parmi les 12. Il y avait un manque. Seigneur, en ce 11e mois, je prie que tout manque dans la vie de ton peuple soit comblé au nom de Jésus. Par la prière, les 12, les 11 ont prié et ont choisi le 12e. Je prie au nom de Jésus, par tes prières, par nos prières, tout manque dans ta vie sera comblé au nom de Jésus-Christ. En ce 11e mois, je prie que la grâce qui était sur les 11 et qui ont prié avec courage, que cette grâce soit sur toi en ce 11e mois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la grâce dans tes prières, afin que tout ce qui manque dans ta vie te soit donné au nom de Jésus-Christ. Père, je remets ce 11e mois entre tes mains. Je prie que tu nous délivres de toute œuvre de sorcellerie en ce 11e mois au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a volé et qui nous manque, nous soit redonné au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ce 11e mois soit le mois de santé, le mois de grâce, le mois de bénédiction, le mois de restitution, le mois d'abondance, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que ce mois sera pour moi un mois de croissance spirituelle, un mois d'engagement avec le Seigneur Jésus, un mois de relation saine avec le Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous donne, nous comble de paix, de joie et de son amour en ce 11e mois au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Voici ton peuple a faim de ta parole. Je prie que tu sanctifies ta parole et que tu fasses en sorte que nous puissions la manger afin que nous soyons rassasiés pour la gloire et l'infini nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « Pas ma tête ni mon sang ». Amen. Pas ma tête ni mon sang. Dis à ton voisin, pas ta tête ni ton sang. Amen. Dis encore à quelqu'un, pas ta tête ni ton sang. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Et pendant la fin d'année, les personnes animées par l'esprit de sorcellerie cherchent à tuer, à égorger, pour recueillir le sang, pour faire des sacrifices. Amen. Je dis Amen. En cette fin d'année, c'est le temps des occultistes, le temps de
des sorciers pour faire des sacrifices, pour se préparer pour l'année qui va venir. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus que ce n'est pas ma tête ni mon sang au nom de Jésus-Christ. Il n'aura pas ma tête, il n'aura pas mon sang au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur ta vie qu'aucun sorcier n'aura ta tête ni ton sang au nom de Jésus-Christ. Ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a donné et me donnera l'année nouvelle au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Je dis Amen. Ici, Dieu parle de l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous donne en retour l'onction pour être préservé de toute forme de sorcellerie. Amen. Peuple de Dieu, la prière ne pourra pas t'accorder la supériorité sur les nations de la terre. Parce qu'une prière sans l'onction, sans l'Esprit de Dieu est nulle. C'est pourquoi nous devons prier avec l'onction de Dieu. Nous devons prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction vient de l'obéissance au principe de Dieu. Quand tu obéis au principe de Dieu, alors Dieu te donne son autorité, sa puissance, son esprit. Amen. Il est écrit dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Chibite, l'un des habitants de Gath, dit à Achab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et Dieu a oué son serviteur Élie. Et il parle sous l'onction du Saint-Esprit. Et il dit au roi Achab, il dit: si mon Dieu est vivant, je déclare qu'il n'aura en ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est la parole ouinte du Saint-Esprit qui accomplit le miracle. Cherchez à être loin du Saint-Esprit. Et Paul a dit aux Éphésiens: ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il faut que nous rentrions dans la nouvelle année avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction nouvelle, avec une force nouvelle, avec une grâce nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Et à ma parole, le diable ne peut ni couper ta tête, ni boire ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Je dis à ma parole, le diable ne peut couper ta tête, ni boire ton sang. En cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour que cette parole prophétique s'accomplisse dans ta vie, tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi. Comme Élie le Chibite, nous devons avoir la foi. C'est la foi qui nous manque.
C'est la foi qui nous manque, bien-aimés. Si tu as la foi, Dieu obéit à ta parole. Dieu accomplit ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Et l'homme de foi, ou bien une femme de foi, c'est celui ou celle qui obéit à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à tout ce qui contient la Bible comme parole de Dieu. Amen, amen. L'obéissance à la parole de Dieu invite la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu invites la présence de Dieu dans ta vie. Quand il est écrit dans Jean 1, verset 1, que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et Dieu était avec la parole. Et toutes les choses sont faites avec la parole. Dis à ton voisin, obéir à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras porteur de la présence de Dieu. Tu seras porteur de l'onction de Dieu. D'où toute parole de foi qui sort de ta bouche, le ciel exécute immédiatement. Ce matin, je prophétise. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. J'ai dit, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Personne ne peut couper ta tête. Personne ne peut couper ta tête. Je dis, je prophétise, personne, aucun démon ne peut couper ta tête au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut couper la tête d'un membre de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur cette assemblée, personne ne va couper la tête d'un membre de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Et toi qui me suis, toi qui m'écoutes, personne ne coupera ta tête. Enfin, et si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, je déclare ce matin, personne ne peut couper ta tête, personne ne peut boire ton sang, personne ne peut te tuer, si ce n'est la volonté de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. 1 Corinthiens 2 verset 5. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Hey, la parole de Dieu est une puissance. Une puissance. Bien-aimé, en obéissant à la parole de Dieu, l'Éternel te donnera la puissance qui te servira à mettre ta foi en action. Amen. Ah. Il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et de la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ah. Mais c'est quand l'huile a été versée sur la tête de David que l'onction l'a saisi, que la puissance de Dieu est rentrée en lui. Et quand David se déplace, il se déplace avec la présence de Dieu. Quand il se déplace avec l'onction de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Hey, c'est l'onction qui était sur David là. C'est l'onction qui était, l'huile qui a été versée sur lui. Et la parole de Dieu qui ont tué Goliath. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. C'est l'onction qui était sur David. Et
la parole de l'Éternel, ce sont les deux qui ont tué Goliath. Alléluia. Je prophétise ce matin, tout Goliath dans ta vie, tout Goliath qui s'élève contre toi et qui ne veut pas que tu vois la nouvelle année, sois égorgé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et David a dit, c'est l'onction qui était sur David là qui parlait dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. C'est l'onction qui était sur David là qui parlait dans 1 Samuel 17, verset 45. Il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Et quiconque veut ton mal, quiconque veut te tuer est en train d'insulter l'Éternel des armées. Et la présence de Dieu qui est en toi va foudroyer cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Et ils peuvent venir contre toi avec toutes les armes qu'ils possèdent. Mais ce matin, je déclare dans ta vie que tu as l'âme la plus puissante. L'âme la plus puissante, c'est la parole et l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est plus puissante que toute autre arme. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Si vous aimeriez, bien-aimés, que la tête de votre colère soit coupée, soyez obéissants. Soyez obéissants. Amen. Je dis Amen. Si vous aimeriez que la tête de votre colère soit coupée, soyez obéissants et désirez l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame encore plus fort. Si tu n'arrives pas à être obéissant à la parole de Dieu, ce matin, je prophétise, je reçois la grâce. La grâce pour obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour obéir à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, plusieurs chrétiens se focalisent sur les pierres que David est parti ramasser. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui, tout le monde, tous les chrétiens se focalisent sur les pierres. La Bible dit que David a pris la pierre et il l'a mis dans sa fronde et l'a tiré. Mais on se focalise sur la pierre. Amen, amen. J'ai dit Amen, amen, amen. Mais avant que Goliath n'aille ramasser les pierres, Goliath était déjà mort spirituellement. Il était déjà mort spirituellement. Ok, vous ne me comprenez pas. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et parce que vous manquez de sagesse là. Je prophétise ce matin, reçois la sagesse divine pour connaître le plan de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Reçois la sagesse divine pour connaître le plan de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on ne combat pas un sorcier avec la sagesse humaine. Amen. On ne combat pas un sorcier avec la sagesse humaine. Amen. Le roi David, avant de se lever pour affronter Goliath, il savait déjà qu'il n'allait pas échouer. Amen. Et ça, c'est la foi fondée sur la parole de Dieu. Il dit, moi je viens contre toi au nom
de l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, reçois, prophétise sur toi ce matin, reçois le courage et la force qui était en David. Reçois la force, le courage, la foi, l'onction qui était en David. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Je prophétise encore. Reçois la grâce. Reçois la grâce divine pour régner sur ton territoire. Au nom de Jésus-Christ. En ce 11e mois, je prophétise. Reçois la grâce divine pour régner, pour dominer sur ton territoire. Au nom de Jésus-Christ, tu vas dominer dans tes activités, tu vas dominer dans ton travail, tu vas dominer dans tes affaires, tu vas dominer dans ton foyer, tu vas régner, tu vas régner, tu vas régner, tu vas régner, et ton règne va chasser tout autre règne au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu Amen là. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Le temps est arrivé que le Saint-Esprit nous aide à vaincre la peur. Que le Saint-Esprit nous aide à vaincre la peur. C'est à cause de la peur que nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne le courage et cette détermination à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Si Dieu est Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'onction, le manteau de David soit déversé sur toi. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau pour tuer tes Goliaths. Tuer tes Goliaths. Au nom de Jésus-Christ. Shanda brosa talaba. Mande brosa talaba. Hé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Personne n'aura ta tête. Aucun esprit n'aura ta tête. Aucun esprit ne boira ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régnera-t-il dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Lorsque tu reçois l'onction du règne. Amen. Lorsque tu reçois l'onction du règne, toutes les grâces qui n'étaient pas actives en toi s'activent automatiquement. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, lorsque tu reçois l'onction du règne, toutes les grâces qui sont en toi et qui ne sont pas actives vont s'activer immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie ce matin. Je prophétise sur tes affaires ce matin. Je prophétise sur ton entreprise ce matin. Je refuse sur ton cabinet ce matin. Je prophétise sur ton emploi ce matin. Reçois l'abondance de grâce. Reçois l'abondance de grâce. Reçois l'abondance de grâce pour régner sur ton domaine d'activité. Au nom de Jésus-Christ. Et abondance de grâce. L'abondance de grâce. L'abondance de grâce. C'est pas l'abondance que tu vas régner. L'abondance de grâce que tu vas régner sur ton domaine d'activité. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ.
Je dis au nom de Jésus-Christ. Parce que toutes les grâces sont activées en toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je prophétise en cette fin d'année que les anges de Dieu commencent à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu commencent à te servir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu seras, l'ange de l'Éternel sera campé autour de toi pour t'arracher au danger. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta tête ne tombera pas dans un accident. Ton sang ne coulera pas dans un accident. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta tête ne tombera pas dans un accident. Ni ton sang ne coulera pas. Parce que Dieu exécute toujours sa parole. Et dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les fit échapper au danger. Et quel que soit le danger, les anges vont te faire échapper. Ils vont te faire échapper. Tu vas les faire échapper. La Bible dit que tu verras avec tes yeux, mais tu ne seras pas à terre. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais prophétiser une dernière fois. Je prophétise que l'Éternel envoie ses anges de puissance. Que l'Éternel ordonne à ses anges de puissance d'aller dans ta maison, dans ton quartier, dans ton village, dans ton lieu de travail, et pour tuer tous les sorciers et sorcières au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel aillent dans ton travail, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail, pour tuer tous les Goliaths, tous les sorciers Goliaths, qu'ils soient tués, qu'ils soient terrassés, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Oui, le temps est arrivé que la tête de tout Goliath soit coupée. Au nom de Jésus-Christ. La tête de tout Goliath doit être coupée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu prophétises. Dis, je prophétise. Et je déclare qu'aucun sorcier ne coupera ma tête. Aucun sorcier ne boira mon sang. Au nom de Jésus-Christ. Toutes mes activités, mes affaires sont protégées avec le sang de Jésus. Et la grâce, l'onction qui était sur David et a terrassé et tué Goliath. Que cette onction soit sur moi. Je reçois l'onction de David. Je reçois l'onction de David.
Goliath qui en veut à ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare en cette fin d'année, toute balle satanique tirée contre moi dans mes rêves sort et retourne à l'envoyeur par le feu. Retourne maintenant. Retourne maintenant. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, ni moi, ni aucun membre de ma famille, ni aucun membre de cette église ne servira de viande pour nourrir les démons de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tout plan satanique pour capturer mon âme échoue et continue d'échouer. Au nom de Jésus-Christ. Tout méchant complot organisé pour détruire mon entreprise, mes finances, mon travail, soit démantelé par le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'Akan, tout esprit d'Akan caché dans ma maison pour amener la colère de Dieu sur mon toit, sous mon toit, sois chassé par la puissance de Dieu. Chassé par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Amen. On va finir. En ce mois de novembre 2024, je déclare sur ma vie, Psaume 92, verset 12 à 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, oh Dieu mon Père, donne-moi la grâce d'être rassasié de jour, de vivre une vieillesse heureuse, comme notre Père Abraham. Et bénis-moi en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je prospérerai, que je serai en bonne santé comme mon homme prospère. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, comme le voleur ne pourra me voler, ni tuer ou détruire ma famille et moi, nos affaires et notre destin.
destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que je remplirai mes jours et j'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'à partir de ce mois, je grandis spirituellement. Je grandis financièrement. Je grandis dans la grâce. Je grandis dans l'onction. Je grandis dans le courage. Je grandis dans la force. Je grandis dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ma tête ne sera pas coupée. Mon sang ne sera pas versé. Ainsi parle l'Éternel à travers ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur.